Bonjour à tous. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui les tests end-to-end avec des Raspberry Pi chez Le Bon Coin. Cette présentation va être réalisée par François Donval, qui est Bonjour. QA Engineer. Moi, je m'appelle Romain Louvet, je suis Lead QA Engineer chez Le Bon Coin. Donc, voici le plan de ce Quickie. Dans un premier temps, on va voir le contexte dans lequel on a été amené à utiliser les Raspberry, les différents outils qu'on utilise aujourd'hui. Et puis on terminera par vraiment ce qui nous intéresse, la partie vidéo recording avec des Raspberry Pi. Si on prend la pyramide des tests, aujourd'hui, donc chez nous, les tests unitaires et les tests d'intégration sont écrits et maintenus par les devs front-end et back-end. Nous, en tant que QA-ingénieur, en fait, on arrive tout en haut avec les tests end-to-end. Le but de ces tests, c'est vraiment simuler tous les parcours utilisateurs possibles. Si je prends un exemple de dépôt d'annonce, donc nous on va lancer nos différents tests sur des vrais devices. Donc on va faire tout le dépôt d'annonce et ensuite on va vérifier que notre annonce est bien indexée sur le site, donc elle apparaît bien sur le listing. Dans les tests end-to-end, on a découpé en 3 catégories, à savoir les tests sanity. Donc ça, c'est les tests qui sont lancés à chaque livraison. C'est des tests qui doivent prendre le moins de temps possible, ici moins de 10 minutes. Ensuite, on retrouve les tests nightly qui sont lancés toutes les nuits. Et pour terminer, les tests full. Donc là, c'est tous nos tests exécutés sur tous nos devices et tous nos browsers. Si on prend l'exemple d'une nouvelle livraison, donc ici Android, il faut savoir qu'avant de nous livrer, donc Android ont tous leurs tests unitaires, tous les tests d'intégration. Et à la suite de ça, si tout est OK, il va y avoir la création d'un APK. Et l'appel à notre API de test, donc ça c'est ce qui est au milieu. Ensuite, donc quand on va recevoir cet appel, on va lancer les différents tests sanity sur nos différents fermes de mobile, Android. Et ensuite, on va publier les différents rapports sur les channels Slack dédiés, ainsi que sur notre IHM de test. Ici, on l'a nommé Setautomatics. Alors, comme Romain l'a dit, effectivement, on a un dashboard de nos tests end-to-end. Alors, c'est une IHM qu'on a faite en React.js. Donc, ça s'appelle Setautomatics. Voilà, on aime bien les petits jeux de mots. Le but, en fait, c'est comme chez Le Bon Coin, on travaille en feature team. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, feature team, c'est un peu des équipes pluridisciplinaires avec des membres du produit, de la tech, etc. Et du coup, chaque feature team doit avoir son environnement de test dédié. Et du coup, nous, on doit être capable de lancer nos tests end-to-end sur ces environnements. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'on a 6 environnements et les tests ont été lancés sur le web, Android, iOS, donc les produits du Bon Coin. Nous, on fournit ce dashboard parce qu'en fait, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit plus nous qui analysions le rapport de test. C'est-à-dire que nous, on lance les tests, on fournit quelque chose, mais c'est la feature team qui doit être capable d'aller l'analyser et identifier les problèmes. Donc si jamais je clique par exemple sur un diagramme, on est redirigé vers notre rapport de test, qui est le rapport Allure. Donc c'est le framework qu'on utilise, qu'on vous conseille, il est vraiment sympa. Donc à votre gauche, vous pouvez voir, c'est nos scénarios de test. Donc voilà, c'est ce qui a été exécuté. Là, je ne sais plus, c'est sûrement les sanity. Si jamais je clique sur un test qui a échoué, on arrive vers le détail du rapport. Et donc là, bon, je pense que c'est assez parlant pour les gens qui font ce genre de choses. Il y a le screenshot, il y a les logs de la page, les logs du téléphone, nos logs à nous, et aussi la vidéo. Retenez bien la vidéo, parce qu'on y reviendra après. Et voilà. Donc normalement, avec ça, nous, ce qu'on veut, c'est que n'importe qui de la feature team, même le produit, soit capable de dire, OK, là, il y a eu un problème, faut le régler. Et si jamais ils ne sont pas capables de le dire, c'est que nous, de notre côté, il n'est pas assez précis et il faut qu'on le retravaille. En ce qui concerne les tests web, donc nous, on a choisi une solution dans le cloud. Donc on est parti chez SOSLab. Vous pouvez voir en bas à droite que, du coup en bas à votre gauche, qu'on a 10 VM, on a 10 VM, ce qui nous permet d'exécuter 10 tests web en parallèle. Bon, ça coûte quand même 200 € par mois par VM, mais bon, c'est pas nous qui payons. Et ensuite, là, on a donné un petit lien avec les plateformes, et vous pourrez voir un peu toutes les combinaisons de navigateurs, de versions d'OS qui existent. Bon, il faut savoir que pour les émulateurs, par exemple, simulateur Android, il n'y a pas grand-chose. Le parc, il est quand même assez restreint. Donc, bon, ça reste pas foufou. Mais ce qu'ils ont fait il y a quelques mois à SOSLab, c'est qu'ils ont racheté TestObject et qui, là, permet de lancer en fait des tests sur des vrais devices.
mais ça coûte quand même 300 € par mois pour un vrai device. Donc en fait, au bout de 2-3 mois, on a quasiment un téléphone qui est déjà remboursé. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de créer son propre parc mobile? Alors, à l'heure actuelle, voici notre bande test. Donc nous, il a déjà été créé il y a déjà quelques années. Et nous, à l'époque, on ne s'est pas posé la question de soit partir dans le cloud ou soit monter son propre bande test parce que ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais là, on a déjà bien investi dessus. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de devices dans notre parc répartis entre Android et iOS. Donc vous pouvez voir qu'il y a des Raspberry devant chaque device. Donc c'est ce qui nous permet en fait de filmer les différents téléphones et d'attacher la vidéo, ce qu'a dit François, à notre rapport de test, pour pouvoir revoir la vidéo du test. Mobile. Alors, tous les devices Android sont connectés à une même machine, donc c'est le Mac Pro en noir là, voilà, donc tous les Android sont connectés dessus. Il y en a une petite spécificité avec iOS, c'est qu'il faut le couple un Xcode avec un iPhone en face, parce que Xcode ne permet pas de paralyser l'envoi de ses commandes en même temps en fait. Donc on est obligé de lancer sur une même machine. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir voilà, une petite pile de Mac mini. On a eu sur ce banc de test plusieurs problèmes, dont un problème d'alimentation. Alors effectivement, ce qui se passait, c'est que nous, des fois le matin, on arrivait au boulot et on voyait que tous les téléphones étaient déchargés, donc notamment les tablettes. Et on était là, mais pourquoi, d'où ça vient? En fait, en regardant un peu, on s'est rendu compte que c'est notre hub qui fournissait pas assez de courant. Et du coup, en analysant un peu, en fait, on s'est rendu compte qu'en prenant un autre qui permettait de brancher une alimentation externe, on n'avait plus aucun problème et nos téléphones étaient tout le temps chargés à 100%, donc plus de problème de décharge. Bon, vous pouvez voir, il y a un peu de poussière en bas, mais c'est parce que notre collègue Vaï qui est là a mal fait le ménage une fois de plus. Mais bon, comme c'est lui qui a monté le banc de test, on va dire majoritairement, on lui en veut pas pour cette fois. Alors, en ce qui concerne le matériel, donc on a des, là je pense que ça parle à certains d'entre vous, on a des Raspberry Pi 3. On a choisi une caméra avec focus ajustable. Donc ça, c'est pas la caméra de base qu'on peut acheter, c'est une autre caméra. Et en fait, le petit problème qu'on avait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de boîtier en fait qui intégrait directement cette caméra avec focus ajustable, donc pour régler la netteté. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait appel à un prestataire externe qui nous a fait un petit design. Bon, ça coûtait quand même 500 €. Mais derrière, après, voilà, on avait un boîtier customisé un peu le bon coin qui permettait d'intégrer cette caméra-là. Donc voilà, en ce qui concerne les supports, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais notre armoire elle est en métal. Donc nous, on a choisi de prendre une solution aimantée. Donc tout ce qu'on a, c'est fixé grâce aux aimants. Donc là, vous pouvez voir les supports, bon voilà, l'aimant. Et ensuite, pour les Raspberry et les téléphones, en général, on colle deux aimants, ça suffit. Pour les tablettes, parfois, on est obligé d'en mettre 4 ou 6, parce que c'est plus lourd, quoi. Et donc voilà, ça tient bien. Vous pouvez voir à droite que ça tient. Et voilà pour le. Oui. Et donc, tout ça est disponible. Enfin, tout ça. Ah On oui, a l'exemple d'un effectivement, ouais. Raspberry et d'un support à notre stand. Donc, si vous Ah voulez oui, venir voir si à vous quoi voulez ça les ressemble. toucher, ouais, vous pouvez. Ils sont disponibles sur le stand. N'hésitez pas. Alors, au niveau de l'archi software, donc derrière, on a une cinquantaine de Raspberry. Le tout est provisionné grâce à Ansible. Donc, ce qui est intéressant avec Ansible, voilà, si on a 10 Raspberry ajoutés, juste avec un simple playbook, on peut les installer facilement à la chaîne. Devant chaque Raspberry, il y a une API Node.js qui est disponible sur notre repo Le Bon Coin en public. Donc, cette API, en fait, elle va nous permettre de dialoguer directement avec la caméra du Raspberry. Donc derrière, il n'y a pas de secret pour dialoguer avec la caméra du Raspberry. Il faut utiliser les commandes à base de Raspivid qui est inclus dans Raspbian. Donc dans cette API Node, on va retrouver quelques services, dont le start et le stop du record pour avoir la vidéo. Et aussi, ce qui est intéressant, on a mis en place le start et le stop du live streaming, qui nous permet en temps réel de pouvoir régler le Raspberry au device. Voilà, de régler le focus pour la netteté. Et plus haut niveau, on a une API qui nous permet de faire le lien entre un Raspberry et son device, ainsi que le test associé. Voilà, toutes les vidéos sont stockées sur un NAS, donc tout est monté sur tous les Raspberry, ce qui nous permet d'écrire toutes les vidéos au même endroit. On a choisi d'utiliser les NAS car le Raspberry est un gros consommateur de cartes SD, donc il faut éviter au maximum d'écrire sur cette carte et plutôt déporter l'écriture sur quelque chose d'externe. On a préparé une vidéo qui rassemble nos différents tests cross-platform. Donc,
à gauche, on va retrouver l'application Android, à droite l'application iOS, et en bas à droite notre site web, Le Bon Coin. Voilà. Il faut savoir que c'est le même test, donc c'est un dépôt d'annonce. Et en haut à droite, oui, il y a une vue de notre lab. Voilà comment ça, ce que Donc ça voilà ce donne qui quand se passe. tout est lancé, quoi. Et donc en fait, c'est ces vidéos, les 2 vidéos à gauche, c'est ces vidéos-là qu'on va attacher à notre rapport de test. Avec les Raspberry, ouais. Avec Avec les recordings. Ouais. Donc voilà. Voilà. Alors pour conclure, il faut savoir que oui, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'assurer que les tests end-to-end fonctionnent bien. Mais après, ça nous prend 40% de notre temps. Et le reste du temps, ce qu'on fait, en fait, on essaye d'améliorer tout l'écosystème qui va graviter autour et d'essayer, par exemple, de fournir des rapports clairs pour qu'après, pour les feature teams, ça leur fasse remonter rapidement l'information si jamais il y a un problème, quoi. Et alors, effectivement, vu qu'on dépend fortement des équipes front-end, dès qu'il va y avoir un changement de sélecteur ou d'éléments ou de hiérarchie, etc., oui, ça va nous impacter. Mais s'il y a une bonne communication, et ce qu'on est en train de mettre en place, ça le fait plus tôt. Et nous, on arrive quand même à maintenir des tests assez robustes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Vous dites que vous provisionnez vos Raspberry avec votre Cibol, c'est-à-dire que vous provisionnez les cartes SD avec ça et vous les mettez dedans, ou vous faites des flux sur le réseau pour les Raspberry? Alors, non, en fait, les cartes SD, donc, elles sont déjà initialisées avec un Raspbian. Donc, c'est une fois qu'elles sont montées, en fait, on va dialoguer directement par le réseau une fois que dans la carte SD est déjà dans le Raspberry. Voilà. Ouais. Java. C'est pour nos tests fonctionnels, ouais, on le fait en Java avec WebDriver et Appium du coup pour la partie mobile. Ah, faut répéter la question, pardon. Et il demandait quel langage on utilisait pour nos tests du coup end-to-end. Et donc voilà, on utilise Java, WebDriver, Appium. Oui. Alors oui, est-ce qu'on a beaucoup de tests end-to-end et est-ce que le stockage des vidéos est lourd? Ouais, alors du coup, le NAS actuellement, il fait une dizaine de Tera. Mais là, c'est un problème qu'on a actuellement, en fait. Donc c'est assez marrant la question. Parce qu'en fait, on est en train de voir justement pour améliorer ce cas-là. Parce que oui, une vidéo de 10 minutes, ça prend 300 mégas. Voilà. Donc on a beaucoup de tests, oui. Et oui, on a beaucoup de tests end-to-end. Bon, on a plus le... Je sais plus combien on en a. Hein. En fait, c'est pas le ça nombre, dépend. c'est En fait, ça dépend. le temps, Si... en fait, ouais. Oui. Oui. Combien de testeurs vous avez pour le ratio testeur-développeur? C'est une bonne. Alors, pardon, je vais y arriver. Alors, le ratio testeur-développeur, alors qu'on nous demande. Alors, en fait, nous, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on est l'équipe qualité. On est déjà divisé en 2 parties, les analystes et les ingénieurs. Donc, nous, on est les ingénieurs, et les analystes sont dans les feature teams. Alors, nous, on est à l'extérieur des feature teams. Et du coup, nous, en tant qu'ingénieurs, on est 6, 5 et demi en alternant, donc on va dire 6. Et les analystes, ils sont 5, 6. 5-6 aussi. Et par rapport au dev, je sais pas. Dev, on est une centaine, ouais. Ouais, non, mais en fait, il y a un dev Android par feature team en général, voire 2, et un ou 2 dev backend aussi, suivant la feature team, quoi. Et un Q analyst. Donc en fait, on a un peu un ratio de 1 en général, quoi. Voilà. Oui. Ouais, bonne question. Alors, est-ce qu'on teste quand le réseau est dégradé, quand il n'y a pas trop de réseau? Alors, effectivement, on avait fait des POC pour essayer de le faire, mais on le fait pas, mais il va falloir qu'on le fasse, ouais. Parce que, c'était quoi? Sur iOS, c'était facile, mais ouais, sur Android, c'était un peu plus... Ouais, en fait, la solution, c'est de se connecter à une borne Wi-Fi, et c'est cette borne Wi-Fi qu'on va dégrader le réseau. Donc, on aurait plein de bornes Wi-Fi, donc une borne moyennement dégradée, très dégradée. C'était la solution qu'on avait trouvée. Et sinon, pour ta question sur la batterie faible, donc ça, on n'a pas encore de tester quand il n'y a plus de batterie. Après, ouais, pour le réseau, je pense que ça viendra assez rapidement, parce qu'effectivement, c'est ce qui intéresse vraiment les devs souvent. C'est bon? Ok. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci.